Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Donc aujourd'hui, je vais parler des premières démarches et formalités quand on a pris sa décision qu'on allait partir en Australie. Donc cette vidéo s'adresse principalement à les personnes qui ont déjà pris cette décision et en fait qui se demandent quelles sont les démarches à faire. Et je pense que ça peut aussi s'adresser aux personnes qui sont plus ou moins sur le point de prendre cette décision mais qui se demandent un petit peu au niveau du timing, quelle démarche il y a à faire et combien de temps ça va prendre pour pouvoir décider si c'est un bon choix pour eux. Donc je pense que ça s'adresse aussi principalement aux personnes qui veulent partir dans le cadre du visa vacances-travail, mais je pense que ces informations peuvent être aussi utiles pour les étudiants ou pour les personnes qui viennent pour des raisons professionnelles. Si vous êtes dans ce cas et que vous êtes intéressé par une vidéo pour les étudiants ou pour les gens qui viennent pour des raisons professionnelles, dites-le moi dans les commentaires en dessous et je ferai cette vidéo. Donc si vous avez décidé que vous allez partir en Australie, une des premières choses à savoir c'est que un délai raisonnable pour partir dans un pays qui est aussi loin et qui va demander un certain budget, c'est de prendre à peu près 3 mois avant de partir. Donc déjà le visa vacances-travail en ce moment prend à peu près 1 mois. Donc dans tous les cas, vous ne pourrez pas partir avant qu'il vous soit accordé. Donc vous ne pourrez pas partir du jour au lendemain à moins que vous veniez dans le cadre du visa touriste. Donc la première chose à faire une fois que vous avez pris cette décision et que vous voulez venir dans le cadre du visa vacances-travail, ce sera bien sûr de postuler pour ce visa. Donc je vais pas faire une vidéo complètement descriptive sur ce visa, je peux en faire une, je sais qu'il y en a déjà pas mal en ligne, mais juste en bref, vous devrez attendre entre 20 et 30 jours pour savoir si votre visa a été approuvé. Il faut avoir moins de 31 ans, ça coûte 450 $. C'est assez simple de postuler pour ce visa, il faut vous rendre sur le site de l'immigration, vous devez remplir un formulaire, vous n'avez besoin que de votre passeport et ensuite une fois que ce sera accordé, en fait ils vont vous envoyer un email. Vous n'avez même pas besoin de cet email, en fait c'est un visa électronique donc vous n'avez pas besoin de visa sur votre passeport et quand vous allez arriver à l'immigration en fait directement quand ils vont prendre votre passeport ils vont voir que vous avez ce visa. Et donc il faut que votre passeport il soit valide pendant toute la durée de votre visa et je crois qu'ils recommandent 6 mois après et dans tous les cas si vous êtes là et que vous voulez avoir l'option de rester plus longtemps en faisant un deuxième visa vacances-travail ou même sur un visa touriste, c'est mieux en fait de prévoir que son passeport est valable pendant au moins 3 ans. Et donc si votre passeport va expirer dans moins de 3 ans, je vous conseille de faire renouveler votre passeport tant que vous êtes en France. Vous pouvez le faire renouveler ici au consulat, mais si vous n'êtes pas inscrit et vous ne pouvez pas vous inscrire si vous n'avez pas vécu en Australie pendant un certain temps, je crois que les frais sont plus chers, etc. Enfin c'est juste beaucoup plus facile de faire renouveler votre passeport, d'être sûr qu'il est valable pendant au moins 3 ans et comme ça vous êtes tranquille. Une des premières choses auxquelles vous allez penser aussi c'est le budget. Donc l'immigration elle recommande, et en fait c'est d'ailleurs obligatoire mais on vous demande pas de preuve, que vous ayez au moins un budget de 5 000 $. Moi franchement je vous conseillerais d'avoir beaucoup plus, au moins 15 000 $, parce que si vous galérez à trouver du travail ou si vous avez besoin de faire une déposite pour un logement ou juste trouver un logement et juste prouver que vous avez de l'argent, ce genre de truc, ou même si voilà vous êtes trop en galère, que vous n'arrivez pas à trouver du travail ou que vous galérez pour certaines raisons, que vous avez des frais médicaux, enfin j'en sais rien, peu importe ce qui peut vous arriver et que vous avez besoin de rentrer en France, franchement vaut mieux être sûr d'avoir assez d'argent pour pouvoir au moins repartir en France. Donc pour moi 15 000 $ pour 1 an, je vous conseillerais vraiment d'avoir cette somme. Après c'est pas si difficile que ça de trouver du travail en Australie, mais bon on sait jamais et moi je suis plutôt dans le genre à prévoir, donc je vous recommanderais 15 000 $ pour une année. Et ensuite la chose à faire en fait c'est de regarder qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez venir en Australie et où est-ce que vous allez vivre, où est-ce que vous allez aller. Et en fait tous les conseils que je donne dans cette vidéo ils sont un peu interdépendants parce que forcément votre budget va dépendre de où vous allez aller et ce que vous allez faire. Et bien sûr donc vous allez regarder combien ça coûte dans les différentes villes, comment est le marché de l'emploi. Donc forcément Sydney est une ville qui coûte beaucoup plus cher mais il y a beaucoup plus d'opportunités par rapport au travail. Après ça peut aussi dépendre de vos qualifications et de votre expérience. Donc va falloir penser un petit peu à tout ça et qu'est-ce que votre plan va être et quelles opportunités vous pourriez avoir en fonction où vous allez. Et aussi vous pouvez regarder si ça vous intéresse, comment est la communauté française, est-ce qu'elle est importante, est-ce que vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous aider ou juste si vous avez envie d'être en lien avec la communauté française, ça peut être aussi quelque
quelque chose que vous allez regarder. Et en fait, tous ces critères et ces projets que vous allez mettre en place pour venir en Australie, ils vont aussi impacter le vol que vous allez prendre, puisque en fonction de où vous allez forcément prendre un vol qui est différent, et aussi en fonction de ce que vous allez faire. Donc j'ai fait une vidéo complètement consacrée à choisir son vol en Australie. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Ensuite, la chose qui est très importante et que je pense qu'il faut rechercher dès le début pour avoir des bons prix et des bonnes options, c'est l'assurance santé et potentiellement voyage. Tout simplement parce que en Australie, les soins pour les internationaux, donc les personnes qui n'ont pas accès à l'équivalent de la sécu, sont extrêmement chers. Déjà d'aller chez juste un médecin généraliste, ça va vous coûter entre 80 et 150 $. Si vous avez quelque chose, que vous vous blessez, etc., ça peut vous faire des frais extrêmement importants. Donc l'assurance santé, c'est juste obligatoire parce que la sécu en fait va vous rembourser, mais au tarif sécu, c'est-à-dire que pour un médecin généraliste qui coûte 80 $, la sécu va vous rembourser, je sais pas en France c'est quoi, c'est 20 €. Elle va juste vous rembourser l'équivalent de la sécu, pas plus. Donc je ferai une vidéo vraiment consacrée aux assurances, mais vraiment c'est un truc que vous devez faire et que vous devez rechercher vraiment dès le début. Donc ensuite, je pense il y a pas mal de formalités à faire en fait quand vous allez partir, etc. Mais pour moi, la formalité de base, le truc que vous devez vraiment faire, c'est faire la demande de permis international. Ça prend à peu près 3 mois en ce moment, donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la formalité qu'il faut faire en premier. Et surtout, vous allez forcément à un moment ou un autre, surtout si vous voulez voyager, avoir besoin de votre permis en Australie. Donc c'est vraiment la formalité à remplir dès le début. J'ai fait une vidéo complètement consacrée à la conduite en Australie et au permis, donc je mettrai le lien ici si ça vous intéresse. Allez y faire un tour. Pour moi, la dernière chose à faire en fait quand on a décidé de partir en Australie, c'est s'assurer qu'on a un niveau d'anglais convenable. Tout simplement parce que vous allez galérer ici pour trouver un appart, pour trouver un job si votre niveau d'anglais est pas assez bon. Donc je ferai une vidéo consacrée à ça, comment améliorer son anglais quand on est encore en France, etc. Si vous pouvez passer tout ce temps en fait où vous avez prévu de partir, vous avez fait votre visa, vous avez booké votre vol, vous avez votre permis international qui est déjà demandé, etc. Consacré à améliorer votre anglais et vraiment tout faire pour avoir le meilleur anglais possible. Ça va vraiment vous aider quand vous allez arriver. Il y a énormément de jobs en fait où ils demandent et ils précisent d'avoir un anglais courant, quoi, parce qu'il y a énormément de jeunes qui viennent, de jeunes français ou d'autres nationalités, qui ont tout juste 18 ans, qui viennent ici et qu'en fait ne savent pas parler anglais assez bien. Et si vous voulez trouver des petits jobs où vous serez en contact avec des consommateurs ou même dans les fermes, eux ils ont besoin que les choses aillent vite et que vous compreniez ce qu'ils vous demandent de faire. Donc vraiment l'anglais pour moi c'est super important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour moi vraiment des basiques. Quand on a décidé qu'on allait partir, qu'on est prêt de prendre sa décision pour partir en Australie, des choses que je pense qu'il faut vraiment faire en premier et qui sont vraiment super importantes quand on veut venir en Australie. Donc j'espère que cette vidéo, elle va vous aider et si vous avez des questions, mettez-moi les commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez lui donner un pouce ou aussi vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye! Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.